Halafike mayim, halafike mayim, kenashi taho, Elisha Adonai, Elisha Adonai. Libre pour suivre Jésus, ou être libéré pour suivre Jésus. Et nos frères et sœurs nous ont chanté des chants merveilleux qui parlent de servitude, que Abba Père, nous ne sommes plus dans un esprit qui est encore dans l'esclavage. Et quelqu'un qui est libre, en fait, il n'est plus esclave, il est délivré de ses chaînes. Et donc, on va voir ensemble cette thématique pour qu'après ce week-end, on sorte tous avec encore un peu plus de liberté dans le Seigneur. Amen. Alors, j'ai pris toute la place parce que là, je n'ai pas de micro sans fil. Et du coup, je vais essayer de vous illustrer un peu les choses avec mon timing. Alors, voilà l'histoire de Lazare. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne connaît pas cette histoire, en fait, dans Jean chapitre 11, qui parle de la résurrection de Lazare. Et donc, il est là, tout content. Il sort du tombeau 4 jours après. Voilà. Et donc, c'est aussi notre histoire parce que nous sommes nés de nouveau. Et... Et donc, bon, là j'ai 2 micros. Ah là là, double portion. Merci, pasteur. Merci, Jésus. Alors, c'est important en fait de pouvoir visualiser, parce que des fois on peut se dire, mais est-ce que je suis réellement libre? Est-ce que je suis encore esclave? Mais moi, mon but aujourd'hui, c'est de nous aider chacun. Quelle est l'importance d'être libre pour suivre Jésus? Amen. Alors, soyez attentifs. J'ai seulement 30 minutes pour vous partager quelque chose. Merci Seigneur. Alors, imaginons Lazare qui est là, en fait, c'est toi et moi, et il est tout bandé de la tête jusqu'aux pieds, les mains comme ça. Et le Seigneur, il me dit, en imaginant qu'en fait, il n'est pas encore délié de tous ces bandelettes et tout ça. Et donc, il veut suivre le Seigneur Jésus. D'accord ? En imaginant que Jésus, en fait, il est devant et moi, je fais Lazare. Donc, il va essayer de suivre le Seigneur. Donc, il va essayer de sauter peut-être, de faire plus d'efforts, avec plus de temps même. Et à un moment donné, il va se fatiguer très vite aussi. Et je peux prendre aussi un autre cas parce que le Seigneur nous dit « Guérissez les malades, chassez les démons et ressuscitez les morts ». C'est-à-dire que c'est une mission que le Seigneur aussi lui a donnée à son Église. Et aussi, faites marcher les boiteux. Donc, je vais essayer de faire l'emboiteux là, du double. Alors, s'il y a quelqu'un qui marche de manière correcte, il va me devancer très vite là. Je vais être très fatiguée très vite aussi. Dans les films de Jésus, on voit beaucoup les paralytiques qui marchent comme ça. Vous voyez un peu ? Toute la force du corps, des mains, des pieds. Et regardez bien. Là, j'ai pas une bonne vision parce que je peux seulement voir ce qui est devant. Peut-être que je pourrais même pas très bien voir ce qui est derrière. Hop. Ok. Là, je vais faire un aveugle. Mais si je marche pas là, je vais tomber. Ça, c'est sûr.
Mais tout ça, c'est des formes de chaînes, en fait. Si je marche en ayant mes oreilles sourdes, Jésus me dit, Tante, va à droite. J'atteins pas l'objectif de Jésus parce que j'entends pas correctement. Vous voyez la différence? Moi, j'ai pas encore fait la différence en fait. Alors, là, je vais prendre l'image de quelqu'un qui est libre, toujours Lazare, ou quand Jésus a dit, sors du tombeau, et le mort, il sortit avec les mains et les pieds, avec les bandelettes et tout ça. J'ai trouvé une bonne image où, je ne sais pas si c'était les disciples qui a fait le travail. Allez, tout ce travail où il était préparé pour l'ensevelissement, et c'était la manière des Juifs d'enterrer, avec des bandes et tout ça. Et Jésus a, faites le travail, mes disciples, ou je ne sais pas, peut-être ça peut être aussi d'autres personnes. Et donc là, il sort Lazare, et il est tout content, maintenant il peut suivre Jésus. Il peut courir. Wouhou! Tu vas faire au Seigneur. Allez. Bon, je ne suis pas très foutile là en ce moment, s'il vous plaît. Un peu de compassion. Alors, lève tes mains dans ma présence, mon fils, ma fille. Regarde par là, il y a quelqu'un que je veux pour laquelle tu te baisses et tu t'intéresses à cette personne. Parce que je désire lui communiquer mon amour. Donc quelqu'un qui est libre, en fait, il peut se baisser, il peut lui ouvrir les bras à la personne, l'aimer. Libre aussi dans sa capacité à donner. Parce que quand nos mains sont liées, regardez mes mains par exemple, si elles sont liées, je ne suis pas capable de tenir correctement en fait ce que Dieu veut me donner. J'ai besoin d'avoir les mains totalement libres pour Dieu, pour recevoir mais aussi pour donner. Serre ton pasteur, serre tes pasteurs, avec tes finances, avec tes dons, ton temps, etc. Serre le Seigneur. Vous comprenez? Vous avez compris un peu? Alors, merci Brandon encore là pour ton service. Il y a le cœur de Dieu qui soupire à faire de nous des biches qui marchent dans cette agilité. Oui, nous soupirons après lui, et lui, il soupire après nous que nous soyons rendus libres. Amen. Il l'a fait pour nous. Et notre désir, c'est qu'en sortant de ce moment, de ce week-end, nous soyons tous encore encouragés à aller de plus en plus. Je vous ai illustré dans cet exemple que mon incapacité à être mobile physiquement, mon immobilité, le manque de vision, ou de capacité à entendre, mais en fait, ça réduit ma capacité. Ça réduit même ma capacité à porter le fardeau de Dieu. Et pourtant, si je suis dans cette autre situation, je suis rendue mobile, j'ai une vision correcte des choses, j'entends bien le Seigneur, mais je deviens cette église, ce membre du corps qui va être rempli en fait de son feu, de son désir de faire et d'aller là où il veut. Mais le Seigneur ne nous condamne pas du tout. C'est pour ça qu'il nous envoie sa parole pour nous guérir, pour nous libérer. Et voilà, cette situation de Lazare, c'est notre situation quand on vient au Seigneur. Et donc, au fur et à mesure de notre croissance spirituelle, il y a beaucoup de liens qui vont se délier petit à petit. Ça va être peut-être directement par le Saint-Esprit, ça peut être à travers des ministères. Et le Seigneur, il veut nous emmener dans une vie nouvelle. Alors, dans Jean 8, 31, s'il te plaît, le diapo suivant, Jésus avait une discussion avec les Juifs qui croyaient en lui.
Donc si vous êtes... il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Alors là, le Seigneur en fait compare de situations, de personnes, l'autre qui est esclave et l'autre qui est libre. Et pourtant, le Seigneur nous dit, tu as besoin de connaître la vérité. Connaître la vérité, la personne de Dieu, sa parole, mais aussi connaître la vérité sur toi-même. Où en es-tu aujourd'hui? Où sommes-nous aujourd'hui? Donc nous sommes dans cette situation où nous acceptons de laisser le Seigneur nous sonder et d'accepter aussi et d'accueillir. Parce que ce mot connaître, en fait, ça signifie connaître intimement, en fait, de l'expérimenter, cette vérité. Et la réplique des Juifs qui ont cru en lui, c'est-à-dire que c'est l'image en fait de nous aujourd'hui qui croyons déjà dans le Seigneur. Mais non, Seigneur, nous ne sommes pas esclaves, je suis postérité d'Abraham. Et si tu restes dans cet argument, dans ces raisonnements, cette vérité du Seigneur ne peut pas réellement venir t'affranchir. Mais si tu te regardes, où est-ce que j'en suis aujourd'hui réellement, le Seigneur te permet d'expérimenter en fait cette connaissance de la vérité. Est-ce que tu te dis, comme ces Juifs aujourd'hui, non, je n'ai pas besoin de libération, parce que quand tu dis non, je ne suis pas esclave, donc tu te dis, non, je suis déjà libre, j'ai tout. Mais nous sommes dans un processus. Le Seigneur nous dit dans le passage après, mais on ne va pas le lire, que l'esclave ne demeure pas dans la maison du Père, mais le Fils, oui. Le désir du Père, c'est de faire de nous chacun des fils et des filles de Dieu qui grandissent et qui soient libres dans sa maison et dans son royaume. Et il parle encore de vérité dans Jean 14. Il a envoyé le Saint-Esprit qui est au milieu de nous maintenant. Pour faire quoi? Il a dit l'esprit de vérité pour nous conduire dans toute la vérité. Pour nous conduire, combien le Seigneur désire connecter cette vérité pour nous rendre libres. Il nous a donné le Saint-Esprit pour que nous puissions vivre la liberté. Mais est-ce que nous le soupirons déjà? Est-ce que nous le désirons comme le chant qu'on a fait tout à l'heure? Est-ce qu'on veut rester dans cet état de personnes courbées, de personnes qui ne voient rien, de personnes qui n'entendent pas, de personnes qui reste dans son état? Ou est-ce qu'on se dit, non, je vais sortir de mes chaînes, je vais sortir de ma prison pour que je sois efficace pour Dieu, que je puisse suivre le Seigneur. Des fois, on se dit, Seigneur, mais c'est une manière de dire malgache, en fait, quand on dit ça, c'est difficile de suivre le Seigneur, on dit ça. Mais en fait, c'est pas difficile de suivre le Seigneur, c'est ta condition qui n'est pas en bon état pour suivre le Seigneur. Le Seigneur a des projets pour te préparer pour le suivre. Et le disciple-là en fait partie. Donc on va passer au troisième slide, s'il te plaît. Oui, il y a des étapes dans le Seigneur. Et dans la maison de prière pour toutes les nations, nous parlons d'être gagnés, d'être consolidés. Et après, d'être faits disciples et d'être envoyés. Ces étapes sont assez importantes pour nous former, pour nous préparer, pour mettre de la valeur en fait sur cette résurrection. Quand Lazare était ressuscité mais qu'il était encore lié, il n'était pas encore totalement un sujet de témoignage. Mais c'est dans Jean 12 après, quand il était totalement libre, que les Juifs étaient venus et qu'ils sont même sortis de la religion pour croire en cette résurrection, qu'il est vivant, qu'il est libre, qu'il peut vraiment se mouvoir et tout ça. Mon témoignage et ton témoignage doit devenir cet témoignage de Lazare, d'une personne libre, totalement seulement ressuscitée dans l'esprit, mais aussi totalement libérée, esprit, âme et corps. Amen. Alors avec le Saint-Esprit, nous avons besoin de bâtir cette relation. Les pasteurs nous ont parlé de cela ce matin, le culte personnel. Parce que nous sommes là, chers disciples, chers enfants de Dieu, pour être consolidés, pour être encouragés dans notre relation avec le Seigneur,
coopérer avec le Saint-Esprit dans la parole, dans le temps de prière et tout ça, et obéir dans ses instructions. Qu'est-ce qu'il veut que tu fasses afin que l'amour du Père vienne combler chaque besoin dans ta vie. Et donc c'est vrai qu'on a parlé d'être libre, de sortir de toute forme de chaîne, d'esclavage et tout ça. Et donc voilà, on est encouragé à chercher avec l'aide du Saint-Esprit. Mais quelle est ma chaîne? Comment est-ce que je peux la battre? Quelle est la racine? Si tu es dans un état humble, tu peux chercher avec le Seigneur et coopérer avec lui. Parce que Dieu s'intéresse à ton cœur, à mon cœur. C'est son terrain d'investissement. C'est là qu'il va investir son amour, sa puissance, son onction. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est que Jésus, la tête du corps, il avait des pensées dans la manière dont ça doit être fait en fait. Dans cette manière de croissance, c'est vrai. Est-ce que tu peux avancer tout de suite dans le diapo suivant, s'il te plaît? Il a donné des hommes, des personnes pour nous préparer dans ce sens. Les ministères, les 5 ministères, en fait, sont envoyés par Jésus pour cela. Si nous disons « je veux suivre Jésus », j'accepte aussi ce qu'il dit dans sa feuille de route. Quelle est sa feuille de route? Il veut utiliser les ministères, les apôtres, les prophètes, les enseignants, les pasteurs, les évangélistes pour nous amener chacun dans ce perfectionnement des saints pour l'œuvre du ministère. Peut-être que c'est nouveau pour toi aujourd'hui, mais c'est quoi tous ces noms? Mais ils sont donnés par le Seigneur Jésus dans son corps. Ils sont là, ces personnes sont là pour nous instruire, pour prendre soin de nous, pour nous corriger, pour nous enseigner et pour nous élargir, pour nous entraîner. Notre Dieu est un roi. Un roi, qu'est-ce qu'il fait? Il est dans une conquête. Il a une armée, mais il n'envoie pas, je sais pas, un soldat qui n'est pas encore prêt, formé. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Il veut nous former. C'est pas en un jour qu'on devient, qu'on a tous des muscles et tout ça. Moi, j'ai pas de gros muscles en ce moment, mais en tout cas, ça prend du temps. Ça prend du temps de s'entraîner, ça prend du temps d'avoir de l'endurance dans le Seigneur, ça prend du temps tout cela. Et c'est pour cela qu'on parle de persévérer dans les 4 points cardinaux. Ce n'est pas juste quelque chose, voilà, je vis ce temps d'impact, ah oui, tellement il y avait la présence du Père, de Jésus, de son Saint-Esprit. Et après, les jours qui restent, les temps de réunion, on n'est pas là, ou je ne sais pas. Oui, là je parle plus pour ceux qui sont dans les cellules de la maison de prière. Mais après, peu importe où vous êtes, est-ce que vous persévérez? Est-ce qu'il y a des autorités spirituelles qui parlent dans vos vies? Est-ce que vous êtes rattachés à une église locale? Parce que Jésus, c'est de cette manière qu'il veut nous construire. Il veut que nous soyons plantés dans une maison. Et pour cela, c'est vrai qu'on a besoin de guérison, en fait, de la vision de l'autorité. Parce que l'apôtre Paul le dit, l'autorité, ce n'est pas pour détruire, mais pour construire. Et si on a été marqué par une vision d'autorité qui nous en fait du mal, qui nous en blessés, ou peut-être que on veut vivre aussi dans cet aspect de rébellion, on a besoin de guérir déjà de cette manière de voir. Et donc voilà, on a besoin en fait de guérir parce que le Seigneur veut nous emmener plus loin. Si tu veux vivre des choses nouvelles avec le Seigneur, ça en fait partie. Un jour, Pasteur Rémi, lors de nos visioconférences dans le discipolat, il a dit « Tu as besoin d'ouvrir ton cœur à ton leader. » Quand j'étais dans des églises, c'est vrai, il y a des cellules et tout ça, dans des grandes églises, moyennes et hautes, peu importe. Mais au fur et à mesure que je marchais dans cette proximité de relation avec des pasteurs, comme Pasteur Rémi et Pasteur Emmanuel, en fait, ça a fait tout un truc en moi. En fait, j'étais très mal à l'aise, en fait. J'en ai parlé à mon mari, non, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais ça me dérange. Et si tu n'es pas dans le discipolat, les choses cachées vont rester cachées. Tu vois ?
tu as besoin d'entrer dans le discipolat. Tu as besoin de progresser dans le discipolat. Parce que non seulement les choses, je ne parle pas seulement des trésors, parce que dans la Bible, on parle de mauvais trésors, mais aussi de bons trésors. Amen. Il y a des choses qui sont mauvaises, mais il y a aussi des choses qui sont bonnes, mais c'est au côté, au contact. On s'aiguise, quoi. Moi et mon mari, par exemple, on s'aiguise. Amen. Mais j'ai décidé de... Cette situation est sortie et j'ai cherché avec le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que je n'avais pas une relation proche avec mon Père terrestre. Et c'est ça qui a fait le souci. Parce que c'est une autorité. J'avais besoin encore d'être... Voilà, tant que la vérité est venue à la lumière, ça a apporté une libération. Jésus a dit expérimentez la vérité. Alors, mais pour nous aussi, en tant que pasteur et leader, ça nous prend d'avoir de la conscience sur le travail, les soins. Comme on a vu tout à l'heure que quand quelqu'un vient à Christ, il est rempli de bandelettes et nous sommes là pour les aider, pour enlever tout ça pas à pas au fur et à mesure du temps. Et cela nous demande une conscience en fait d'accueillir, de croire et même peut-être de persévérer. Persévérer. Parce que ça prend du temps pour cela, parce que c'était des bandelettes qui ont été mises toute une vie quand tu étais dans le monde, esclave de quelque chose. Ça prend du temps de renouveler une certaine manière de vivre à nouveau. Alors j'ai fait une petite liste des chaînes qu'on peut vivre dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos membres, dans nos corps et tout ça. Vous savez qu'on peut être esclave de la maladie. J'ai fait l'illustration de quelqu'un qui était paralytique tout à l'heure. Tu dois décider de sortir, de ne pas rester déjà dans la victime de Seigneur, tu vois ma situation. Parce que Jésus a déjà payé pour cela. Si tu veux aller être debout et marcher et courir, tu dois saisir ce combat de la foi. Je ne dis pas que ce sera facile, mais je t'ai illustré les choses. On a illustré ensemble les choses pour que nous puissions voir. On a besoin de personnes libres pour suivre le Seigneur Jésus. Il a dit, faites des disciples. Un disciple, c'est quelqu'un qui suit un maître, qui est un élève, qui est un imitateur. Quand Jésus, il veut faire quelque chose, il attend quelqu'un qui va le faire. Il attend toi et moi. Il attend que quelqu'un va prêcher, que quelqu'un va faire la sono, que quelqu'un va faire la projection, que quelqu'un va faire les flyers, que quelqu'un va nettoyer la salle, peu importe. Mais il a besoin de toi et moi. Alors, donc j'ai déjà annoncé là un petit témoignage de discipolat. Parce que les discipolats, en fait, ça fait 3 ans que je suis en discipolat avec Pasteur Rémi et Emmanuel. Je ne regrette pas du tout. Pas du tout. Amen. Merci Seigneur, c'est un privilège. Et je remercie le Seigneur pour cela. Alors donc, Jésus, il a dit à la croix, tout est accompli. Tout est accompli. Mais sais-tu, mon frère, ma sœur, ce qui a été accompli? Es-tu informé de ce qu'il a fait pour toi et moi? Sais-tu cet échange de la croix? Qu'est-ce qu'il t'a donné? Et qu'est-ce que tu peux recevoir en lui? Par la grâce de Dieu, dès mes premières années de conversion, j'ai été enseignée sur l'échange à la croix. Tu as besoin d'être enseigné. Tu ne peux pas vivre ce que tu ne connais pas. Dieu a dit, mon peuple périt faute de connaissance. Mais si tu connais la chose, tu peux, ta foi elle est suscitée. Oui Seigneur, tu as payé pour ça. Je mets ma foi dans ce que tu as payé Seigneur. Donc, mon premier point c'est de expérimenter la croix, la puissance du sang de Jésus. Je veux le connaître. Je veux que dans chaque domaine de ma vie, parce qu'il a dit tout, dans chaque besoin de ta vie, tu ne peux plus dire maintenant, Seigneur, sur ce domaine, émotionnel, spirituel, corporel, il n'y a pas
de provision. Si, il a dit tout. Tout est là. Et il te fait connaître encore aujourd'hui, si tu ne l'as jamais entendu, tout est accompli. Il l'a payé, il a versé son sang pour toi et moi. C'est sa part qu'il l'a fait. C'est pour ça que nous prêchons l'Évangile. Je veux juste prendre ce point dans Matthieu 27, 46, où Jésus a crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il a vécu le rejet à la croix, Jésus. Il était seul, il se sentait abandonné pour toi et moi, parce qu'il a été fait péché, pour devenir justice pour toi et moi. Et je veux parler de ce sujet parce que c'est quelque chose qui a touché ma vie et qui a touché mes relations. Et notre Dieu est un Dieu de relations et nous sommes en relation avec les autres. C'est pour ça que je parle de ce sujet aujourd'hui. Le rejet va toucher nos relations. Depuis notre enfance jusqu'à notre croissance et tout cela, tant bien qu'on est serviteur de Dieu, servant de Dieu, etc. Mais Jésus, il a été abandonné à la croix pour toi et moi, afin que nous puissions vivre une pleine acceptation du Seigneur, une pleine acceptation de son amour. Et moi, personnellement, j'ai vécu cela. J'ai vécu, mais je ne le savais pas au début, comme quelqu'un qui est malade, qui a des symptômes, mais je ne le savais pas. C'est vrai que quand j'ai connu le Seigneur, je me sentais toujours indigne de sa grâce. Je voulais mériter cette grâce. Mais je ne comprenais pas encore, je ne pouvais pas encore mettre des mots. Et j'ai reçu des paroles prophétiques sur cela. Le Seigneur va t'aider à débloquer cette situation. Nanana. J'ai entendu, mais je n'ai pas vraiment entendu. Vous savez, des fois, on vous dit quelque chose. Oui, vous l'avez reçu, mais en même temps, vous ne le réalisez pas encore vraiment. Et donc, il y a quelques années, en 2016, 2017 et tout ça, après mon premier accouchement, j'ai vécu cette situation à l'extrême et aussi par le biais aussi de mon couple, de notre avec mon mari. Et donc, il y avait cette situation. Attendez d'abord. Je vais quand même. C'est quoi en fait le rejet? Parce qu'on peut dire quelque chose, mais si vous n'avez jamais entendu ça, c'est un peu difficile. Donc c'est cet aspect de se sentir rejeté, de ne pas être aimé, de se sentir exclu, de ne pas être à sa place, tout ça. Et de se sentir abandonné ou des fois trahi. Mais ça peut être aussi l'inverse. Parce qu'en fait, tu fais une réaction inverse après. Tu vas rejeter l'autre, tu vas t'endurcir, tu vas t'enfermer, tu vas exclure les autres, etc. Tu vas agir avec injustice. Et donc, il y a eu des temps où avec mon mari, en fait, on a des électrochocs. Et ça a duré des temps et tout ça. Et je demandais au Seigneur, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Et ça volait ma joie quand pasteur Emmanuel a parlé ce matin. J'étais dans la dépression, je me sentais à la fois, c'est tout un mélange de sentiments, de culpabilité, de contestation, de rébellion. Et en même temps, beaucoup de peur et de lutte dans mon âme. Est-ce que cette relation va cesser? Alors que tu viens peut-être de te marier à quelques mois, je sais pas quoi. Et un jour, pas un jour, mais c'est avec le disciple, avec Pasteur Rémi, en fait, on a échangé un peu plus et il nous a un peu plus expliqué c'est quoi le rejet. Et après, quelques semaines après, en fait, à un moment donné, dans mon culte personnel, le Saint-Esprit, il se révèle. Tu sais, Tane, ce qui te fait souffrir, c'est quand tu te sens rejeté par ton mari. Voilà. Il n'était pas là. Ah oui, ma fille, je te comprends. Non, il a décidé de me dire la vérité. Et donc, ok, Seigneur, Seigneur, je me sens faible. Parce qu'à cette époque, en fait, ça impactait même toute ma marche. Je stagnais, j'ai envie d'avancer, mais ça rame, quoi. Je ne sais pas si ça vous arrive de vivre ça dans le Seigneur. Hein. Vous êtes dans le zèle, mais en même temps, vous voyez que ça rame. Vous ne voyez pas, toutes les portes sont fermées, tout ça.
Amen. Mais j'avais aussi besoin d'apprendre cette patience, de ce repos, ce calme avec le Seigneur et plusieurs autres choses. J'avais beaucoup de mal, ça c'est le côté relationnel, mais c'est vrai que j'avais beaucoup de peur aussi. J'avais du mal à assumer l'appel de Dieu en fait pour ma vie, à cause du regard des autres. Je tenais à parler de ça aujourd'hui parce qu'à cause du rejet, tu peux rater ta destinée. Je voulais, cette lutte était là, par rapport aux parents, famille, des choix qu'on peut prendre. Mais en tout cas, le jour où j'ai réalisé ça, je demandais au Seigneur, je sais que tu m'as enseigné que tu l'as accompli à la croix, il y a eu cet échange, aujourd'hui c'est le temps. C'est vrai que je n'ai pas dit tout ça, mais je sais que j'ai crié à Dieu. Je ne suis pas juste là, mais j'ai crié à Dieu, Seigneur, délivre-moi. Et ce jour-là, parce que j'étais vraiment oppressée à cette époque, en fait, j'étais oppressée de l'esprit de rejet. J'ai eu une grande délivrance dans notre séjour et waouh, j'étais à terre, consolée par le Père et tout ça. Et je sais que quelque chose a changé. Quelque chose a changé, c'était un nouveau départ pour moi. Et même mes pensées, parce que l'ennemi avait des pensées. Saint-Esprit m'a montré ça, qu'il voulait me mentir en fait sur le bonheur de mon couple. Et j'ai accepté ça. Comme pasteur Emmanuel l'a dit, quand on n'écoute pas, qu'on n'est pas dans la parole, on a vu dans Jean 8 tout à l'heure, un vrai disciple, c'est quelqu'un qui demeure dans sa parole. Et j'arrivais pas à pratiquer la parole, J'étais dans mes sentiments, j'étais dans ma chair et tout ça. Mais en même temps, j'étais oppressée. Quand on est oppressé, en fait, c'est cette dimension d'un esprit qui te domine. Parce que les portes sont ouvertes. C'était aussi un héritage générationnel que j'ai hérité de mes pères. Et par le biais de l'enseignement sur les liens ancestraux, tout cela, en fait, a été abattu. Amen. Donc, c'est aussi possible pour chacun de nous de vivre cette liberté. Parce que c'est encore un processus. Je devais faire beaucoup d'efforts après. Tu vois, quand tu as marché toujours comme ça, et après, parce que tu prends des coups blessés par-ci, par-là, et après, quand tu dois à nouveau aimer les autres. Il y a eu un temps où j'ai dit à mon mari, j'aimerais bien prendre cette personne dans mes bras, mais j'arrive pas. Parce que tu es bloqué. Mais j'ai fait la volonté. J'ai fait expressément. Quand l'opportunité était là, j'ai ouvert mes bras. C'était un processus, un pas à la fois. Après ce processus, c'était un pas à la fois. Un moment, un pas à la fois. Alors que je sers le Seigneur me montre qu'il veut montrer son affection pour cette personne. J'obéis à son instruction parce qu'il veut consoler cette personne. Et je ne me fie pas à ce que je ressens, mais je me fie à son instruction. Donc c'est un processus pour vous dire aujourd'hui, si vous avez été blessé et que vous passez par une guérison, c'est une chose, mais quand la Bible nous dit de renouveler notre intelligence, c'est parce qu'il doit y avoir encore un autre processus de programme qui doit être établi petit à petit. Tu as fonctionné comme ça. Maintenant, c'est comme ça. Ne te replie pas sur toi. N'aie pas peur. Par-ci, par-là. Vous êtes là? Amen. Et un dernier témoignage, avant que je termine. Pardon, c'est parce que j'ai dépassé mon heure. Donc le Seigneur veut de plus en plus un cœur de plus en plus purifié en nous. Jean 14:30 le dit. Le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Tant qu'il y a encore des arguments de l'autre royaume qui est en toi, il peut exercer son oppression sur toi. Et un jour, en 2018, mais ce n'était pas l'année dernière, on a fait un jeûne et prière avec pasteur Rémi, on devait faire un camp, et il a dit, ça sent le serpent. Je ne sais pas si tu te souviens. Et il a envoyé ça sur le groupe et je dis, Seigneur, ça me parle cette parole. Pourquoi? C'est une manière de dire, en fait,
Est-ce que ça vous parle, langue de vipère, hein? La langue de vipère, la Bible dit, ce qui sort du cœur, ce qui sort de la bouche, c'est ce que le cœur, en fait, en est rempli. Et en 2015, il a prié aussi pour moi, mais il ne se souvient pas, je sais. En fait, lors des sessions de liens ancestraux, il a prié. En fait, il a juste vu que en fait, mes ancêtres, ils ont pratiqué la sorcellerie. La sorcellerie, en fait, c'est cette manière de manipuler, de maudire les gens. Et c'est pas par hasard que il y a du sang, en fait, qui est méchant en toi. Et ce jour-là, j'ai dit, je me souviens de cette parole. C'est aujourd'hui. Ça me parle, j'ai parlé à mon mari. Je ne veux plus critiquer, je ne veux plus parler mal, je ne veux plus calomnier, je ne veux plus tout ce qui était négatif, en fait. J'ai renoncé, j'ai confessé. 1 Jean, chapitre 1, verset 7, à la fin de la parole, je crois, nous dit ça. Si tu marches dans la lumière et tu es en communion mutuellement avec les autres, avec les frères, le sang de Jésus te purifie. Bien avant même que j'ai dit à mon mari, allez, on va prier pour ça parce qu'il faut que ça change. Je veux plus de cet héritage. Je suis maintenant enfant de Dieu. C'est vrai que ça fait 7 ans à cette époque ou 6 ans que je marchais avec le Seigneur. Mais peu importe, à chaque année de ta vie, jusqu'à 40 ans, tu as besoin de rester dans ce désir de vivre dans un cœur pur pour lui. Nous avons besoin de cela. Et le Seigneur a encore opéré une libération, une guérison, une libération. Si nous marchons dans la lumière, nous devons décider de ne pas nous séduire. Et si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Ce mot iniquité, ça veut dire lien. Quand tu le confesses et que tu désires te repentir, ne plus marcher dans ce chemin, il y a déjà le sang de Jésus est en action. Amen. Car il est saint. C'est un chant qu'il m'a donné après tous ces temps de labourage de cœur. Car tu es saint, tu me sanctifies par le feu de ta sainteté. Le Seigneur cherche une génération qu'il va sanctifier. Et ce matin, c'est pas ce matin, mais avant que je vais partager la parole, j'ai encore le cœur de Dieu qui veut voir ses enfants libres. On peut chanter des chants, mais si encore enchaîné dans nos cœurs, dans nos pensées. Je vous ai illustré la situation de quelqu'un qui est encore enchaîné. Mais il faut qu'à partir d'aujourd'hui, on désire de plus en plus, je veux être libre pour suivre Jésus. Amen. Donc je vais m'arrêter là pour mon intervention. Je vais juste te demander de te lever déjà et de prier avec moi. Si cette parole t'a parlé, on va prier ensemble pour que les chaînes, les liens dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos corps, ils puissent être brisés, ces chaînes, par le précieux sang de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ce temps où tu nous as accordé, Seigneur, de partager sur la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Merci Seigneur parce que tu as tout accompli. Merci pour mes frères et sœurs que tu aimes tant, pour chacun de nous, que tu veux consolider, que tu veux affermir, Seigneur, pour te suivre. Merci Seigneur pour ton précieux sang, Seigneur, qui a été versé à la croix. Et nous appliquons ton sang maintenant en ce lieu. Le sang, mets ta main sur tes pensées, mets ta main sur ton cœur. Maintenant, nous lions tous ces esprits, tous ces chaînes. Prie pour ta délivrance, prie pour ta libération et renonce à tout ce qui t'a enchaîné. Écoute le Saint-Esprit, là où il est, là où il te parle, là où il te montre. Là, mon fils, là, mon fille, tu es encore enchaîné pour pouvoir suivre Jésus. J'aime ton cœur, j'aime ton zèle, mais je veux encore te rendre libre. Je veux t'établir dans cette identité de fils et de fille de Dieu parce que je t'aime, parce que j'ai des projets de paix et non de malheur pour toi. Et nous prions, Seigneur, nous appliquons ce sang qui a coulé de ta barbe, Seigneur, pour restaurer, Seigneur, notre place, Seigneur, pour être accueillis dans ta maison, pour que nous ne soyons plus des personnes, Seigneur, errantes dans ta maison, mais que nous soyons restaurés, plantés, Seigneur, dans ta maison, que tu rencontres le cœur de chacun, Seigneur, par ton amour maintenant.
Oui, Seigneur, nous appliquons aussi ton sang, Seigneur, qui a coulé de ton cœur, Seigneur, qui a été percé, afin que nous puissions être restaurés dans notre vraie identité, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour ton amour. Merci, Père, pour cette pleine acceptation dans ta famille, dans ta maison. Amen.